Bonjour à tous, c'est Enzo des Critiques d'Enzo et aujourd'hui on va parler de Le Deuxième Acte de Quentin Dupieux. Alors, l'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, David, qui est un homme très séduisant, très convoité. Mais je préfère pas vous en dire plus parce que je dévoilerais trop. Non, pardon, non. L'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, qui s'appelle Guillaume, qui est un banquier international très important, et qui s'apprête à rencontrer le petit ami de sa fille. Et je suis désolé de te contredire, hein, mais c'est ça la vraie histoire. C'est l'histoire de Guillaume. Hein. Si je puis me permettre, Guillaume, l'histoire du film, elle se concentre surtout sur la trajectoire, disons, de Willy, qui est mon personnage, qui est un jeune plein de tonus et qui va vivre tout un tas de retournements plutôt incroyables, disons. N'importe quoi. Non, mais n'écoutez pas ce qu'il raconte. Je veux dire, tout s'articule autour de mon personnage, Florence. Je veux dire, sans elle, il n'y aurait pas l'ombre d'un début d'histoire. D'ailleurs, le film a failli s'appeler Florence et les garçons. Non mais sans déconner, fermez vos gueules un peu là. Le vrai héros, c'est moi. C'est mon histoire. C'est tout. Effectivement, on va parler du nouveau film de Quentin Dupieux, le premier film de cette année 2024. Il y aura sûrement un deuxième, hein. On connaît Quentin Dupieux et sa rapidité pour sortir des films. Hein. Je pense qu'on aura prochainement le deuxième Quentin Dupieux de l'année. Et qu'est-ce que je peux vous dire sur le deuxième acte ? Je peux vous dire que c'est mon Dupieux préféré. J'ai vu dernièrement Fumer fait tousser. J'ai vu dernièrement Yannick et j'ai pas été non plus très fan. Une note de 3 à peu près. J'ai trouvé ça bon, mais enfin, je suis totalement passé à côté. Surtout de Yannick, bizarrement. Là où Yannick avait beaucoup plu, moi je suis totalement passé à côté. Et aujourd'hui, j'ai décidé de regarder le deuxième acte comme j'avais fait l'année dernière. Je suis parti au cinéma voir l'ouverture du festival de Cannes, qui est toujours un moment pour moi très intéressant. J'aime beaucoup le festival de Cannes. Moi je vous le dis honnêtement, mon but est d'un jour d'aller au festival de Cannes, que ce soit accrédité grâce à cette chaîne YouTube ou en tant que fan. Vous inquiétez pas, je serai pas le genre de personne à pousser Anya Taylor-Joy pour avoir un autographe. Non, je serai plus le genre de fan qui attendra de loin, qui regardera comme avec des étoiles dans les yeux. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le festival de Cannes, j'aime beaucoup ce côté festival où comme le dit Camille Cotin au début du festival, où tout s'arrête, malheureusement tout ce qu'il y a dans le monde aussi, et on fait une semaine où on se déconnecte et on regarde du cinéma, et le concept est là. Et en fait je trouve que avoir commencé le festival avec le deuxième acte, je trouve ça très fort dans ce que ça veut dire, et voilà, on prépare direct, je vais spoil comme un cochon. Pour moi le film c'était juste une fille qui fait rencontrer son amoureux à son père, mais son amoureux veut pas de lui, du coup il lui refile son pote. Pour moi c'est le speech que j'ai raconté à mes potes. J'ai bien vu que c'était pas ça, j'ai l'impression que tout le monde s'attend à ça. J'ai bien vu que c'était pas ça, c'est un film de Quentin Dupieux, donc bien sûr que ça part dans tous les sens et je suis obligé de spoil si je veux un minimum parler du film, parce qu'autrement la critique ferait 2 minutes et à l'heure d'aujourd'hui j'arrêterai déjà de vous parler, je vous enverrai aller voir le film. Mais voilà, je vais spoil comme un cochon, faut avoir vu le film honnêtement pour comprendre la vie, ou alors ne pas avoir peur des spoils. Mais c'est un film qui est bien plus que le speech que je viens de vous raconter, parce que c'est un film qui parle de l'actualité, qui parle du cinéma dans l'actualité, qui parle de qu'est-ce qu'est le cinéma dans une réalité plus ou moins triste, qui parle de l'ego des acteurs, qui parle du MeToo, qui parle de l'homophobie, qui parle très peu du racisme, bizarrement, voire pas du tout. Peut-être un des seuls trucs où il évite le sujet, mais qui parle de vraiment beaucoup de choses, tout en rendant un hommage au cinéma, mais tout en montrant, comme Camille Cotin dit au tout début de son speech, en fait. Moi c'est ça que je trouve le parallèle assez fou. Camille Cotin dit dans son speech... Voilà, on met de côté un peu tout ce qui se passe, malheureusement, on y pense, on a un monde terrible, mais il y a le cinéma qui est là, et elle fait référence à un réalisateur américain qui, dans un film, si j'ai bien compris, voyait qu'en 2024, le cinéma aurait résolu les guerres, aurait fait la paix, en gros, de ce que j'ai compris, et elle dit, bon, on en est bien loin, mais on continue à lutter. Enfin, voilà, il y a un vrai message de... Qu'est-ce qu'est le cinéma à l'heure d'aujourd'hui, avec un monde qui part autant en couille. On a ce monologue de Vincent Lindon au tout début du film qui pète totalement un plomb et qui dit mais le monde devient fou et je suis là moi en train de faire genre que je suis ton père. Il dit ça à Léa Seydoux, et en fait c'est tout le film, c'est tout le film, c'est voilà, je viens de vous le dire, on casse le 4e mur tout le long du film. Il y a... On peut pas dire temporalité, mais il y a plusieurs aspects, il y a un film dans un film dans un film. C'est assez spécial. Il tourne un film avec une intelligence artificielle. Le film se passe pas très bien sur le
sur le tournage, mais en fait on comprend que ça fait partie du film avec Manuel Guillot, que je pense que ça se prononce, c'est comme ça que ça se prononce, Manuel Guillot, qui est fantastique dans ce rôle de personne stressée, avec cette première balle qui se met, où on comprend que c'est un Dupieux, donc il y a limite un peu d'humour qui ressort de cette scène où on est en mode... C'est Dupieux, il va pas tuer un personnage comme ça, enfin il y a aucun sens de tuer quelqu'un, il le tue comme ça, et en fait on voit que le mec, bah c'est la fin du film, et après on recommence le film qu'on est en train de voir, comme si le film qu'on venait de terminer, on venait de terminer la journée de tournage de l'autre film. Enfin, c'est complètement lunaire, c'est du Dupieux, hein, clairement. Et en fait, moi, c'est vraiment ça que j'aime. C'est qu'en fait, on a vraiment on parle du cinéma, on parle de l'ego des acteurs, comme je l'ai dit. Moi, je trouve ça génial que les deux personnes qui ont des discours très limites, pour ce qui est de l'homophobie ou de la transsexualité, entre autres, soient les personnes qui terminent ensemble à la fin. Je comprends que dans ma salle, ça a rigolé. Ça a un peu rigolé à la fin, quand on les voit se tenir la main et s'embrasser. Pas s'embrasser, mais se tenir la main au loin. Ça a un peu rigolé, j'étais un peu en mode... Est-ce que vous rigolez parce qu'ils sont gays à l'heure maintenant, ou est-ce que vous rigolez parce que effectivement tout le film te prépare à ce que ce soit les homophobes qui, fin de compte, dans la vraie vie, sont ensemble. Je me suis posé la question, j'ai pas incriminer les gens direct, et je me suis peut-être dit, en fait c'est peut-être la situation qui fait rire plus que le fait qu'ils soient gays, mais bon, on connaît ce genre de film où malheureusement dès qu'il y a une scène gay ça rigole plus qu'autre chose. Je crois qu'il y en a beaucoup qui ont malheureusement vécu ça pour Challenger quand les deux mecs s'embrassent, mais bon, ça c'est autre chose. Mais je trouve ça hyper intéressant, une des dernières phrases de Léa Seydoux qui est en fait la réalité c'est la réalité, quoi. Et en fait tout le film... Et cet acte de fin, c'est un peu brouillon ce que je vous raconte, mais c'est tellement brouillon en fait. C'est pas brouillon le cinéma de Dupieux, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est tellement what the fuck et tellement sorti de nulle part que c'est assez compliqué à l'expliquer. Mais cette scène de fin qui reprend la scène du film écrit par les IA, et qui reprend cette scène du film où il se tire une balle, et où, dans la logique des choses, dans le film qui nous est montré dans le film, il y a un coupé juste après. Là on n'a pas de coupé, on a la fin du film, mais on sous-entend qu'il y a le coupé, le vrai coupé, le coupé de Dupieux. Et je trouve ça génial de sous-entendre autant de trucs. Et en fait, c'est hyper complexe d'en parler parce que, voilà, j'ai aussi oublié ce sujet. Ça parle des IA. Ça a été quand même un sujet hyper important en 2023, en 2022 et en 2023 dans le monde du cinéma mondial, qui est l'immergence des IA pour écrire des scénarios et tout ça. Et là on a un film qui est 100% fait par les IA, et c'est tellement marrant de voir comment Dupieux s'en moque avec les frais qui sont enlevés aux acteurs comme ça. Enfin, il y a vraiment une façon de critiquer plein de petites choses, et ce qui est vraiment très très intéressant. Il y a même un bout d'un moment, on arrive, alors ça dure 5 secondes, hein, mais on arrive pendant un instant à critiquer le fait d'avoir ce truc de le français là qui va aller tourner en Amérique et qui se croit déjà américain et qui parle en dollars et qui se voit déjà américain alors qu'il parle pas un mot d'anglais, parce qu'il y a tout un running gag sur ce Paul Thomas Anderson où les gens ils sont en mode c'est qui, enfin ouais, Paul Thomas Anderson, ouais, ça me dit quelque chose. Moi j'adore Paul Thomas Anderson, donc j'ai adoré que ce soit la référence, un peu en mode c'est pas Scorsese, c'est pas Spielberg, c'est un grand réalisateur, mais les gens sont en mode oui bah c'est pas Scorsese, c'est pas Spielberg, quoi. Et enfin il y a tout un running gag là-dessus qui est vraiment marrant, parce que le film en fait est extrêmement marrant, mais genre vraiment beaucoup. Moi je pense que c'est la partie que j'ai préférée, c'est que c'est marrant en faisant des blagues limites mais qui passent parce que toutes les blagues limites sont en fait désamorcées après, parce que c'est tout le but du film, c'est on prend pas des pincettes pour dire ce qu'on a à dire, mais parce qu'en fait c'est hyper dédramatisé après, et c'est expliqué, et c'est vachement bien justifié. Et en fait, enfin, c'est vraiment dur de parler de ce film parce que c'est un Dupieux et c'est tellement, ça part un peu de partout, mais c'est tellement bien raconté, ça raconte tellement ce qu'est le cinéma, ce que symbolise le cinéma dans ce monde moderne à l'heure actuelle. Je comprenais pas pourquoi Vincent Lindon allait faire une promo en parlant du MeToo sur Europe 1, je crois, ou RTL, je sais plus c'était sur quelle chaîne de radio qu'il était, et qu'il a fait une promo où il parle du MeToo. Je trouve qu'il dit des choses assez intéressantes sur l'idée que dans les personnes qui ont été accusées, il y a peut-être et sûrement des gens qui sont innocents, mais que bah, ça fait partie du jeu, et que malheureusement bah, on peut pas décrédibiliser la parole des femmes, et qu'il faut plutôt les accompagner plutôt que les stigmatiser pour ces peu d'innocents par rapport à tous les coupables. Et Et je trouve ça hyper intéressant ce qu'il disait. Je comprenais pas pourquoi il allait sur ce sujet-là, mais parce qu'en fait le film en parle,
Et en fait, on le comprend pas vraiment, mais le film en parle. Le film arrive, il en parle, et enfin non, tout le film a une vraie critique de plein de petits points, mais hyper intéressant et hyper grand, et qui pour moi fait que le film est très intelligent dans ce qu'il raconte, malgré qu'il est ridicule sur tous les points, dans la façon dont c'est fait. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai aimé, et c'est pour ça que j'ai mis, je crois, 4,5 sur Letterboxd, parce que j'ai vraiment passé un excellent moment. Et le film qui est au-dessus dans mon top 20 pour l'instant de l'année, les films qui est au-dessus, c'est Poor Things, le film de Bayonetta, j'ai plus les noms de mes 5 étoiles, je vais vous les dire maintenant, hein. On va pas se cacher, hop, on va sur Letterboxd maintenant, je vais vous le dire, et clairement, pour vous dire à quel point j'ai beaucoup aimé ce film, c'est que devant lui il y a Challenger, Dune 2, Civil War, Society of Snow, c'est ça que je cherchais, la Société des Neiges, c'est ça, Poor Things, et après il est là, et en dessous de lui il y a Fall Guys, Une famille, Vampire humaniste, recherche suicidaire consentant, enfin... J'ai beaucoup aimé, et je trouve que faire une aussi bonne comédie en parlant aussi bien de ce qu'est le cinéma et de ce qui nous entoure actuel dans le monde. En fait, l'avantage de Dupieux, c'est qu'il fait des films très rapidement. Je pense que le film a été tourné dans les 6 derniers mois. Enfin, c'est très rapide, Dupieux. Et en fait, tout ce qu'il critique dans le film, mais à l'heure actuelle, est réaliste et vrai. Et là, en fait, il existe sincèrement parce qu'il parle de choses qu'il connaît, de choses qui se passe à l'heure actuelle, et il parle de fou comme ça au public, et c'est vraiment une façon hyper intéressante pour Dupieux de communiquer avec le public. Et là pour le coup il critique quelque chose qui est réel, et il parle sincèrement de la place du cinéma à l'heure actuelle dans ce monde, du manque de fréquentation, de ces acteurs qui se prennent pour je sais pas quoi. Enfin, c'est vraiment hyper intéressant. C'est un hommage au cinéma tout en le critiquant, hein, c'est hyper important. Et moi, ce que j'adore, c'est ce plan de fin des rails. On a le film commence avec un travelling arrière des acteurs qui avancent, et il ferme sur un travelling arrière des acteurs qui avancent aussi. Ou en tout cas, il ferme. Il y a une scène en plus, mais qui est plus voilà la vraie scène de fin. Mais effectivement, on va avoir des travelling pour fermer ça. Et des travelling mais énormes. C'est des monologues de 5-10 minutes où il les filme et où il n'y a aucune coupure en plan séquence. Enfin, c'est génial. C'est là où on voit le talent des acteurs qui est assez fou, hein. Vincent Lindon, Léa Seydoux, Louis Garrel et Raphaël Quenard sont fantastiques dans le film, hein. Voilà, je l'ai pas dit. Mais en fait, les crédits de fin, il y en aura bien sûr, mais les crédits de fin qui défilent comme dans un film classique, en fait c'est les rails du travelling qui défilent. Et au début, je sais pas pourquoi, au début j'ai vu ça, j'ai fait... J'ai cru que c'était... Honnêtement, j'ai fait une drôle de tête parce que j'ai cru que c'était les rails d'Auschwitz, et au début je comprenais pas trop, enfin mon cerveau a bugué, je comprenais pas et tout, et en fait j'ai capté après, j'ai fait ah mais en fait c'est les crédits qui défilent, et vu que son film est un hommage au cinéma, il crédite le cinéma. Il crédite le cinéma comment? En montrant comment les plans les plus importants du film ont été réalisés sur les rails de travelling. Fantastique! Comment mieux terminer son film que comme ça? Alors c'est long, c'est fait exprès que ça soit méga long parce que les crédits de fin sont toujours extrêmement longs, et ça montre aussi à quel point la performance... Enfin c'est juste bravo les acteurs, parce que ça montre à quel point la performance d'acteurs sans coupure, en travelling sans coupure, ils ont été capables de faire un trajet mais immense pour des répliques qui sont vraiment géniaux. Enfin les 2 scènes de travelling du début sont géniales. Peut-être que les scènes de fin sont un peu moins fortes, mais vraiment les travelling du début sont géniales dans ce que dit, et ça casse direct le 4e mur pour qu'on comprenne en fait que on est dans un film qui est joué par un film. Enfin, il y a tout un aspect où la caméra est un personnage, et c'est génial. Enfin, allez voir le 2e acte, c'est vraiment une super œuvre. Quentin Dupieux a pour moi signé son meilleur film de ce que j'ai vu. Pour moi, son meilleur film pour l'instant était Réalité. Mais pour moi, ça va totalement réalité dans ce que ça veut raconter, dans ce que ça veut raconter, et surtout dans sa réalisation et dans son message et son humour. Vraiment, bravo Quentin Dupieux, c'était génial. Merci, et allez voir le 2e acte, c'est très bien. Nous, on se retrouve ce samedi pour la critique de Mad Max 3, et dimanche, je pense, pour la critique de Mad Max 4. Et on se retrouve vendredi pour la critique de Annette de Léos Carax. Et là, on va aussi voir quelque chose qui est un peu déjanté. J'ai jamais osé me lancer dans Annette. Je vais le voir jeudi au cinéma, donc la critique sortira vendredi. Et je suis très curieux de voir ce que va donner Annette de Léos Carax. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi cette critique. On se retrouve très prochainement. Merci à vous, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait toujours plaisir. À la prochaine. Ciao, ciao. Bye.